Cet épisode est une présentation du collectif d'écriture Là où poussent les lotus, édition Chakra Sacré. 20 femmes t'invitent à trouver ta lumière pour raviver ton feu intérieur. Laisse-toi bercer par leurs histoires, laisse-toi inspirer par leur parcours. Hello Clémence Marien, ma belle amie, je suis tellement contente de te retrouver ici. Je suis très fébrile parce que j'ai une surprise pour toi. Je te souhaite la bienvenue dans le podcast de Lotus Podcast et dans le podcast de l'architecte de l'âme. Et tout de suite, je t'invite à écouter ceci. Je vais faire comme toi, moi aussi, je vais revenir un peu. Allô, moi c'est Clémence. Salut Clémence. J'écris, je suis ici à titre d'auteur et de réviseur cette fois-ci. Et pour le chakra sacré, quand Nat a lancé l'idée des chakras, je lui ai dit presque tout de suite, je veux continuer à réviser si tu souhaites que je continue puis que tu as aimé qu'on travaille ensemble. Puis j'aimerais ça écrire dans le chakra sacré. Ça fait très longtemps que je fais un cheminement avec le féminin, avec le plaisir. C'est ça, c'est quelque chose qui est vraiment important pour moi. Puis en fin de semaine, j'ai reconnecté avec, je vous ai pas mal tout parlé des chats. Je pense que tout le monde sait que je vais comme ailleurs. Puis c'est drôle parce que c'est ça, c'était tellement pas ça le plan. Puis c'est ça ma vie. C'était pas ça le plan. Puis de parler de félinité, de féminité, il y a comme une manière naturelle que je réalise que je m'incarne vraiment davantage dans ça. Puis je pense que c'est ça. Le mot, Mélissa, qui est ressorti d'incarner, d'arrêter de juste assumer, mais de l'incarner, incarner le chat en moi, incarner toute la Catwoman, toute la patente. Puis vous m'avez vraiment permis d'être moi-même. Tu sais, je pourrais pas imaginer être autre chose. J'ai été loud, j'ai été calme, j'ai été dans toutes les directions de ce que je peux être. Fait que merci de m'avoir permis ça. Puis, ben, des moments forts, il y en a plein. Mais je pense que le jus de Clémence, c'est pas. T'étais vraiment toi, là. Voilà. Le jus de Clémence. Je m'en rappelle pas, mais anecdote, mon mot de l'été que j'ai choisi aujourd'hui, puisqu'on enregistre au solstice, c'est juiciness. Tu te plais pas de ça? Non, Wow! je... Ouais. Hey, le Comment tu cerveau, te hein, quand sens? il veut pas aller à quelque part. Comment tu te sens d'avoir vu ça? Ça m'a fait vraiment du bien. Mon Dieu, je la trouvais donc bien belle, Clémence, au mois de janvier. Puis je la regardais avec vraiment un regard maternel de Hey, wow, tu sais pas qu'est-ce qui t'attend encore. Tu sais, t'as commencé à écrire parce que ça, c'est à la fin de la retraite, si je me rappelle bien. Exact. C'était notre cercle de fin. Puis, tu sais, j'avais quand même écrit, je pense que j'avais écrit la moitié de mon chapitre à ce moment-là. Hmm. Euh, mais il y avait tellement d'autres choses en banque pour moi, autant dans l'écriture que dans la vie en général. Ouais, fait que je me sens maternelle, je me sens touchée, je me sens émue et très cohérente. Ça, Oui. là, c'est comme, sans même m'en rendre compte, tu sais, je m'en rappelais pas, puis c'est là quand même, tu sais. Oui. C'était dans toi, hein, de te rappeler de ça. Ben ouais. Qu'est-ce qui a évolué, changé, transformé depuis ces 6 mois-là? Hmm. Je vais revenir à l'intérieur parce que ce serait tellement facile d'aller dans le faire, parce qu'il y a Oui. beaucoup de faire qui a changé. Mais dans l'être, j'ai envie de dire pas grand-chose. Peut-être Oh. plus d'incarnation.
Mhm. Je pense que c'est plus incarné. Mettons, l'image qui monte, là, c'est un espèce de salon dans lequel toutes les pièces étaient, tu sais, tous les morceaux étaient déjà là, mais mettons, les cadres n'étaient pas accrochés ou, tu sais, le divan, je n'étais pas encore certaine d'où j'allais le mettre. Là, la pièce est faite. Et c'est chaleureux, c'est beau, c'est enveloppant, c'est invitant, c'est luxuriant. Euh, ouais, ouais, Mhm. c'est ça. C'est ça qui a Wow. changé dans mon intérieur. Hey, c'est comme, on dirait que tu dis j'ai pas refait la déco, mais moi j'ai l'impression que t'as tout refait, là. Ben, je pense que, tu vois, c'est là, c'est ça le changement, c'est que là, je suis prête à inviter les gens dedans. Wow. Parce que c'était tout là. Moi, je le savais que c'était tout là. Mais la partie, puis on en avait parlé pendant la retraite quand on s'était parlé, c'était, tu m'avais dit, ça m'avait marqué, puis ça me suit encore, je me le rappelle souvent, c'est, tu sais, Clément, je pense pas que ton problème, c'est de l'assumer, c'est de l'incarner. Je t'avais pas dit ton problème, mais c'était pas assumer, c'était incarner. Puis c'est ça, en fait, peut-être la différence qu'il y a aujourd'hui. Puis c'est ça, c'est que là, je suis prête à inviter des gens dans cet univers-là, dans ce salon-là que j'ai mis en place. Mm. Hey, merci pour cette Plaisir. surprise. C'est le fun de voir ça, hein. On se rappelle tellement peu du petit détail qui était important, qui a fait le shift, qui a, tu sais. Puis dans cette vidéo-là, ce que j'aime, c'est qu'on voit vraiment tout de toi. Puis t'as dit, j'ai été partout. Tu sais, parce que dans la retraite, tu as eu des moments où tu as eu besoin d'être seul avec toi-même, t'as intériorisé, tu as eu des moments où tu étais même animatrice de foule, tu sais, drôle. Et on le sent, on le ressent et on le voit dans ton petit moment, dans ton petit speech que tu as fait. Puis je trouvais ça beau de le représenter pour montrer justement que c'est une ouverture sur toutes tes facettes. Ouais, ouais, j'ai beaucoup aimé comment je l'ai dit. J'ai été dans toutes mes directions ou les directions de moi, de mon être. Je trouve ça intéressant. Je vais me le noter, celui-là. Mon Ouais. Dieu, que j'ai des bonnes idées des fois. T'es laissé une note. Est-ce que tu vois la porte ouverte que tu as ouvert une porte en janvier, puis est-ce que tu vois que ça continue encore aujourd'hui à travailler, à faire son chemin? Est-ce que Ben oui. au-delà de l'écriture, est-ce que il y a d'autres choses qui continuent à se transformer? Puis comment tu te vois dans 6 mois? Oh my God. La grosse question, comment je me vois dans 6 mois, moi qui, qui est comme, je sais pas où je me vois dans 2 semaines. Et faites attention, je t'ai pas demandé 5 ans, là. Ah, mais non, c'est parfait, c'est parfait. Euh, donc, hey, là, j'ai oublié le début de la question. Mais on a vu la porte que tu as ouverte, on a vu La porte déjà le ouverte. premier 6 mois. Fait que je me Qu'est-ce demandais qui a où tu te changé? voyais dans les prochains 6 mois. Ouais. Oui, le début de la question, c'est comme si ça a continué à évoluer absolument. J'en ai parlé en live avec Nathalie quand j'ai été sur son Instagram, sur l'Instagram de L'Opus les Lotus, que il a fallu que je me parle parce que l'écriture de mon chapitre était terminée et je continuais d'évoluer. Puis je l'avais pas vécu ça avec le premier chapitre. Puis cette fois-ci, j'ai vécu la suite de l'évolution et j'ai eu un moment à me parler de c'est correct, ce que j'ai déposé existe tel que c'est. Et moi, comme humaine qui a vécu ce que j'ai déposé, ça a continué de bouger en moi, puis c'est correct. Donc, oui, ça a continué d'évoluer. Puis dans 6 mois, où est-ce que je me vois? 6 mois, on va être rendu à Noël, mine de rien. Euh, ma Aller phase jusqu'au préférée, lancement aussi, là, si tu préfères, là. ouais, ben, tu sais, je te dirais que s'il y a bien quelque chose que l'année 2024 m'a appris et que je pense que j'incarne un peu mieux chaque jour, puis encore là, euh, pas tant, c'est je sais que je sais pas. C'est vraiment un de mes mantras.
Fait que, tu sais, dire où est-ce que je vais être, j'ai aucune idée. Mais je peux te dire qui je vais être, par exemple. Je Mhm. peux te dire que peu importe ce qui va se présenter, good or bad, je vais show up de la manière que j'ai besoin dans le moment. Fait que si tu mettrais un mot là-dessus, tu dirais quoi comme mot pour les 6 prochains mois? Hmm. Si cet été, c'est juiciness, ça nous laisse l'automne. Il y a savouré qui est là. Wow. Ouais. Non, puis là, après, il va y avoir plein de jus. Qu'on le boive, faut qu'on fasse quelque chose avec ça. Ben oui, effectivement. Voilà. Tu l'as mentionné rapidement, tu étais là dans le premier tome, l'original, le livre noir. Tu as été réviseur dans le Racine et tu n'as Ouais. pas écrit dans Racine. Et là, tu reviens. Non. Qu'est-ce qui a motivé ce retour-là? Ben, j'en ai glissé un mot justement dans le live qui était pas le live, mais le vidéo que tu as partagé au début. Euh, c'est vraiment quand Nat est arrivée avec l'idée des chakras, c'était comme sûr que j'écrivais dans Chakra Sacré. Puis je me laissais la porte à écrire dans les suivants. Pour moi, Racine, c'était trop proche. Je sentais pas que j'avais justement pas de jus à écrire avec ce que je vivais dans le moment, dans ma vie extérieure à hauteur. Et puis, c'est ça, Sacré, c'était l'évidence que j'avais l'élan d'écrire dedans. Puis, encore une fois, la porte est ouverte aux autres, mais n'ai pas, j'ai pas l'intention d'attendre après une porte, mais je sens que s'il y a une porte qui a à s'ouvrir, elle va s'ouvrir, puis ça va être ça, mais pour le moment, je fais pas de plan pour les autres OK. d'écrire encore. Par contre, tu sais, depuis le début, je suis là comme réviseur et ça continue. Oui. Le projet, je l'ai littéralement tatoué sur le cœur, là. J'ai la fleur, la femme lotus en plein sur le chest. Fait que ce projet-là, c'est sûr que je suis dedans au complet, à tout le moins à titre de réviseur, parce que Seigneur, que c'est un beau projet. Puis je pense que tu es la bonne personne pour comprendre à Oui. quel point Deux secondes. c'est ça. Mais tu dis, j'avais l'appel dans le fond pour le chakra sacré. Qu'est-ce qui t'appelait dans quel thème tu voulais te parler de connecter à ma sensualité, à ma féminité, mais est-ce que déjà tu avais une idée de ce que tu voulais écrire ou c'était plus tu avais envie de te coller à cette vibration-là? C'était plus me coller à la vibration. Mais en fait, dans mon cas, c'était plus à la couleur. C'était plus l'orange qui m'appelait que d'autres choses. C'est ma couleur, c'est ça. Ce qui est très drôle parce qu'aujourd'hui, je porte du jaune puis j'ai du rouge à lèvres rouge, mais j'ai mon orange dans mon collier en fleurs. Bref. Mais ouais, le orange, c'était ça qui m'appelait le plus. Ben, puis les thèmes aussi du chakra, là, évidemment. Ben oui, ben oui. Justement, parlant de ton chapitre, j'aime beaucoup le titre. Est-ce que Mhm. tu me permets d'aller lire ton résumé? Bien sûr. D'accord. Alors, le chapitre s'appelle Félinité. Nos animaux sont les gardiens de bien des secrets. Ils savent et perçoivent des choses à notre sujet qui pourraient nous surprendre et nous en apprendre sur nous-mêmes. Dans Félinité, Clémence cède la parole aux 8 chats de sa vie, témoins bienveillants de moments charnières qui lui ont permis de devenir la femme qu'elle est aujourd'hui. Tour à tour, il lui partage des bribes de sagesse sur sa propre nature féline, une nature qu'elle a mis bien des années à assumer, du moins, c'est ce qu'elle se racontait. Ça me met les larmes aux yeux. Je l'aime, mon résumé, je suis fière. Wow! Mm. Il te parle beaucoup, il te parle encore, il est Ah véridique. ouais. Oui, puis
ce que je trouve beau aussi de comment je le termine, c'est que je, je me connais, je le sais que je vais y revenir à encore me dire que j'assume pas, puis que ça, tu sais, c'est correct, ça fait partie de mon chemin d'incarnation dans cette vie-ci. Puis d'avoir écrit ça, c'est aussi me donner la permission d'y retourner quand je veux, Hmm. puis aussi de peut-être pas y retourner. Ouais, puis tu disais que vu que tu as évolué, il y a des petits bouts de ton chapitre qui étaient vrais à ce moment-là, mais qu'aujourd'hui tu pourrais compléter. Fait que c'est le fun que tu aies vraiment, sans le savoir, déposé ça. Du moins, c'est ce qu'elle se racontait. Donc, au moment où tu nous le racontes, c'est ce que tu te racontes, puis ça va peut-être continuer aussi. Absolument. Ouais, écoute, la fin du chapitre a tellement évolué, tu sais, parce que ce que les chats racontent, étant donné qu'ils sont comme dans le passé, c'est un peu plus figé, si tu veux, Oui. parce que ben, c'est des souvenirs. Ça, là, je rentrerai pas dans tous les détails, mais tu sais, ce sont des chats que le premier qu'on rencontre, j'ai environ 3 ou 4 ans, tu sais. Fait que c'est sûr que ça, c'est une histoire que je me raconte depuis que j'ai 3 ou 4 ans à mon sujet. Fait Hmm. que le chemin, il est bien tracé. Mais le dernier chat dont je parle, c'est un chat qui m'a accompagnée jusqu'à tout récemment. Les histoires qu'il aurait pu raconter, il y en a 1000. Tu sais, c'est pas de l'ordre du souvenir encore flou que je me suis fait raconter, que je me suis fait dire que j'étais comme ça quand j'étais jeune. Ils m'appartiennent, ces souvenirs-là, à moi, tu sais, parce qu'à 3 4 ans, on s'entend qu'il y a bien des choses que je me suis fait dire, tu sais, Oui. et répéter encore et encore. Et Donc, justement, ils t'appartiennent encore. Est-ce que tu te sens prête quand tu entendais tes mots par ma voix? Est-ce que tu étais prête à le léguer, à le laisser aller dans les mains, dans l'histoire de quelqu'un d'autre? ça a pris du temps, mais oui. Je Oui. te dirais que, ouais, quand on a fini, puis ça, c'est un des avantages d'être dans l'équipe de révision, c'est que moi, je sais quand est-ce que ça finit pour de vrai. Tu sais, on donne une date de tombée aux auteurs, mais nous, on continue de travailler, tu sais, parce qu'il y a à mettre en place le manuscrit, tu sais, il y a beaucoup d'autres éléments à se faire avant que ça se soit envoyé sous presse. Donc, moi, j'ai tiré la sauce là, dans celui-là. Là. J'ai changé des affaires jusqu'à pas longtemps avant. Puis là, c'est ça. C'est Jennifer qui me révise dans cette aventure-là. Puis elle m'a dit, écoute, c'est correct. Elle a dit, moi, voici ce que je pense comme réviseur. Puis t'en fais ce que tu veux. Fait que, mais C'est oui, d'être dans l'envers du décor, de connaître la vraie date pour étirer tranquillement ton chapitre. oui, c'est ça. On adore, on adore. Ah, regarde, c'est la rebelle en moi. Wow, c'est rare que tu dis ça. Ah, hein? Et pourtant, elle est très présente. Wow. C'est ça, je disais, tu sais, avec le salon, là, c'est vraiment que ce cadre-là, tu l'avais juste pas vu, il était caché derrière les autres, tu sais, mais il est très, tu parlerais à quelqu'un d'autre qui dirait comme, mais mon Dieu, Clémence, puis les règles, c'est tellement deux personnes, c'est tellement deux chemins différents, tu sais, alors que j'ai l'air de beaucoup suivre les règles, puis de, tu sais, pas vouloir faire trop de bruit, mais non, pas juste. Juste, exactement. Euh, parce que le lecteur vient d'entendre là, que c'est des chats qui racontent l'histoire. Fait que comment le lecteur va s'identifier, puis avec quoi tu aimerais qu'il reparte? Euh, Ben, comment, en fait, on l'a bien identifié, mais vraiment, c'est un plongeon dans un univers différent. Donc, il n'y a pas de mise en situation qui explique qu'est-ce que les gens vont vivre. C'est vraiment, on plonge dedans. Puis, je crois bien humblement que l'écriture fait en sorte que que c'est un plongeon en douceur. Tu sais, c'est pas, on se retrouve pas dans un bain d'eau glacée qu'il faut s'adapter, puis s'acclimater, puis respirer. Puis comme, je suis où, qu'est-ce qui se passe, comment ça? Tu sais, c'est très, très doux.
euh, les transitions et tout d'un chat à l'autre. Donc, on finit par comprendre là, assez rapidement où on se trouve, ne serait-ce que par le titre. Mhm. Et puis, l'intention pour les gens, là, tu vois, je m'en allais automatiquement te dire l'intention que j'avais quand j'ai écrit mon chapitre, mais, mais non, c'est pas ça. Qui est juste aujourd'hui de dire, à la lumière de ce qui est écrit dans le chapitre, j'ai envie que les gens puissent repartir avec un sentiment de royauté puis de souveraineté. Ouais, De reconnecter à cette puissance-là en dedans de les épaules ouais, droites, la fierté, tout ce que ça amène d'être le roi, la reine de sa propre vie, là. ouais. Hmm. Est-ce que l'écriture t'a apporté ça? Elle m'y a reconnecté beaucoup. Ouais, C'est une forme d'incarnation, hein? vraiment. Y a-t-il quelque Incarner chose de ta plus souveraineté. incarné? Ben oui. C'est mettre sur papier, ça, tu sais, c'est-tu pas de l'incarnation, un livre, pas rien qu'un peu? Exact. Wow. Mm. Donc, ils vont repartir avec ce sentiment-là qui peuvent être le personnage principal de leur vie. C'est mon intention, du moins. Ouais. Wow. Justement, parlant de repartir, j'ai pris une photo de toi juste avant de quitter la retraite. C'était dans l'heure avant de partir. J'aimerais te Oui. la présenter, cette photo-là, et que tu nous décrives la femme que tu vois. J'adore. Elle n'est pas totalement assumée. Wow. Ouais. Je perçois un léger inconfort. Hmm. Léger, léger. Elle est en chemin, par exemple. Elle est là. Elle est toute là. Oui, Mais hein? tu sais, c'est ça. Elle est en train de faire le ménage. Elle est en train de le placer sur son salon. Ah, Mm. c'est beau. Ouais. Pour les auditeurs en audio, ben, il va falloir aller sur YouTube pour voir toutes les photos puis les vidéos, c'est bien sûr. Ben oui. Dis, elle est en train d'arriver là. Est-ce que tu trouves que tu es arrivé là où tu voulais arriver? Non. Non? Non. Parce que j'avais aucune idée où je m'en allais. Ah, Tu sais, j'aime beaucoup avoir une vision, puis pas fixer un point puis savoir. C'est là, là. Comme ça. Sinon, je me connais, je tombe facilement dans la rigidité de non, c'est comme ça qu'il faut que ce soit. Tu sais, puis c'est un thème que que j'ai exploré dans le premier tome où je dis que j'ai mené la vie que je pensais que les gens voulaient que je mène. Mais tu sais, dans le fond, c'est ça, c'était mes attentes à moi, c'était ma rigidité à moi qui faisait que je suivais ce chemin-là, tu sais. Donc, non, je peux pas dire que je suis là où je pensais aller, mais je suis exactement là où j'ai besoin d'être. Fait que, tu sais, le chemin et la destination, je pense que c'est ce que j'apprends de plus en plus hmm. à accepter. Moi Que qui est finalement, parfois très, ouais, moi qui est parfois très ambitieuse, puis que je veux plus, je veux plus, je veux plus, d'accepter c'est ça, le chemin, c'est la destination. Ça fait du bien. si le chemin, c'est la destination, c'est quoi? Hmm. La destination, c'est de la simplicité, de la frugalité, du confort et de la beauté. Donc, on avance là-dessus, puis on n'est pas obligé d'avoir un objectif précis. C'est de savourer ce pavé-là que tu es en train de faire pour tes pieds. Ouais, ouais.
Mais tu as C'est été vraiment capable ça. de me dire quand même, non, je suis pas là où je voulais aller. Est-ce que tu te rappelles de où tu voulais être? Puis est-ce que tu as encore ce but-là pour dans 6 mois? Euh, ben, en fait, je me rappelle de comment je me sentais en partant de la retraite Oui. et je savais vraiment, vraiment pas où ça allait me mener, ce chapitre-là, et j'en étais fort heureuse. Oh, J'étais vraiment contente d'avoir aucune idée où ça allait me mener, d'écrire ça, parce que le processus d'écriture, tu sais, c'est très drôle parce que je, je roule souvent des yeux quand j'entends quelqu'un dire je vais canaliser, nanana, l'écriture, puis je suis comme yeah, bullshit. Tu sais, en tout, comme, je suis super transparente là-dessus, là, moi, quelqu'un qui me dit qu'il canalise ses affaires, je suis comme oh mon Dieu, ben oui. Mais pour vrai, m'a canalisé mes chats. Alors, je me, voyons, c'est quoi déjà? I bow down. Je fais révérence. Je sais plus c'est quoi en français, là, mais je m'incline. Je m'incline bien humblement que là, maintenant, je comprends c'est quoi canaliser. Parce que j'ai pas l'impression que c'est moi qui a parlé dans ces livres-là. En fait, oui, tu sais, si on veut aller là, tu sais, mais j'ai vraiment laissé s'exprimer des parties de moi que je laissais pas ou je laissais peu s'exprimer. à Euh, dire que tu as demandé au mental de se taire pour entendre tous les autres sens qui voulaient parler dans ton corps, tous les autres parties, le grand savoir, l'intuition, justement les 5 sens. Est-ce qu'on pourrait dire que c'est juste que tu as appris à laisser moins d'espace ou de c'est bien puis c'est la vérité, le mental? Est-ce que tu as appris à découvrir justement ces autres voies-là à l'intérieur grâce à ouais, cette écriture-là? ouais, ça ressemble à ça. Souvent, canaliser, c'est juste ça, hein, c'est d'entendre une autre voix que la voix du cerveau, la voix du mental, la voix de l'ego. Ouais, absolument. Donc, est-ce qu'on pourrait dire que tu es sur un beau parcours de t'adoucir plutôt que de maintenir ta rigidité? C'est le chemin d'une vie, ça, merci. C'est le chemin d'une vie. J'adore. J'adore. Et comment tu vas implanter ça, Juicy, cet été? Hmm. La première image qui m'est venue quand cette intention-là est montée ce matin, c'était après une grosse journée de canicule, aller plonger dans le lac parce que j'habite près d'un lac. Donc, aller plonger dans le lac. Donc, des moments comme ça, là, tu sais, où justement, tu sais, t'as passé la journée à avoir chaud, là, puis t'as travaillé, t'es dans le fer, puis là, juste, ça change d'un coup la fraîcheur qui embarque, c'est comme... Donc, je pense que cette expiration-là va être le moteur, le mantra que je vais me répéter le plus souvent possible Hmm. pour l'incarner. Comment on peut juste te donner des moments pour expirer Ouais. si t'as pas de lac autour de chez toi? Ben, en fait, c'est ça, tu sais, expirer, inspirer, expirer en soupirant, c'est accessible peu importe où on se trouve, tu sais. Ouais. Ouais. Tu sais, euh, j'en reviens à la simplicité, la frugalité, tu sais, dont je parlais un peu plus tôt. Ben, pour moi, c'est ça, tu sais, c'est que, euh, un rituel ou prendre soin de soi, la pleine conscience. T'as pas besoin d'avoir des bougies, il n'y a pas besoin d'y avoir des fleurs, il n'y a pas besoin d'y avoir une grande salle toute blanche ou avec une décoration incroyable. Non, tu peux te brosser les dents puis être en pleine conscience. Ça a vraiment pas besoin d'être compliqué. Puis ça, c'est vraiment un des trucs que j'aime rappeler aux gens, c'est que ça peut être n'importe quand. Les mains dans la vaisselle, en train de te brosser les dents pendant que tes enfants crient si t'as des enfants. De juste faire
ça continue. Mais cette petite pause-là, 2 secondes, a donné, elle a eu un effet, même si on le voit pas nécessairement tout de suite. Un petit 2 secondes de conscience, de présence à soi au lieu d'au moment, au lieu d'au chaos, au lieu de revenir à l'intérieur. Ouais. Puis, puis pas juste dans, tu sais, je trouve qu'un des pièges qui arrive aussi avec la pleine conscience, c'est que quand on est en pleine conscience, nous devrions être en pleine conscience, c'est d'être dans la joie, le bonheur et l'allégresse. Hum, Mais tu peux être en pleine conscience que t'es en beau calice? tellement. C'est c'est quand même quelque chose aussi, tu sais, c'est important Oui, d'être en pleine conscience de l'émotion, peu importe c'est quoi, d'être OK, même être en pleine conscience de actuellement, je suis en résistance à être en pleine conscience. exact. Puis t'en as-tu beaucoup des moments de résistance? Euh, J'en ai eu dans les derniers mois. Mais je te dirais que depuis quelques semaines, moins. Ils sont plus doux. Je les accueille plus facilement. C'est peut-être ça, en fait, la différence. Est-ce qu'il y en a moins, je pourrais pas dire. Mais je pense que ma capacité à faire comme, OK, je suis en résistance en ce moment, est plus grande qu'elle l'était il y a quelques mois, mettons. Ça voudrait dire que si j'accueille et je suis en pleine conscience et je vois, je m'autorise à être en résistance, ben, je suis en train d'y enlever son pouvoir à la résistance, donc je suis en train de le reprendre. C'est pour ça que tu peux dire, ben, c'est plus doux. Je sais pas si j'en ai moins, mais ils Mhm. sont beaucoup plus doux. Ouais. Ben oui, parce Hmm. que je passe pas 20 ans à faire comme non, mais là, ça marche pas de même, puis là, t'es supposé être comme ça, puis voyons donc que, tu sais, je devrais être, je devrais faire, je devrais, tu sais, c'est tous des petits signes qui, c'est tous des petits signes que, oups, on est en résistance, c'est quand les devraient, le faut, les obligations, c'est la voix de l'ego, puis elle a absolument sa place, mais elle est pas obligée de prendre toute la place. Ouais, exact. Est-ce que tu nous parles de certains sujets tabous dans ton chapitre? Oui. Un peu, mais c'est pas moi qui en parle. Mais ouais, je parle de certains trucs, mais pas tant que ça. Attends, là, j'essaie d'y repasser, là, parce que là, c'est ça, il est écrit dans ma tête. Vibrer? Il, il est livré, pas il existe plus, là, mais je me rappelle même plus qu'est-ce qu'ils ont dit, tu sais, certains des chats. Mais ouais, des petits bouts difficiles, des petits bouts gênants, mais livré avec le regard d'un chat, c'est comme, tu sais, un chat, ça n'a pas de connaissance ou de conscience du bien ou du mal. Ça a juste conscience de l'énergie. J'ai un petit lotus ici. Dans mon petit lotus, il y a quelques questions. Et ben, je surferai là-dessus pour le mot de la fin. Alors, je vais voir qu'est-ce que OK. l'univers veut qu'on discute pour la fin. Oh. On dit souvent qu'il faut s'aimer soi-même avant les autres, mais comment on sait quand on s'aime? Hmm. C'est une maudite bonne question, hein? C'est des questions de mes auditeurs. Je leur ai demandé quelles questions ils aimeraient que je vous pose. Comment on sait qu'on s'aime? Hey, puis c'est tellement drôle parce que ce matin, j'ai eu un souvenir, puis je l'ai repartagé dans ma page de coaching. Puis la question que je posais il y a 2 ans, en fait, en 2023, c'était qu'est-ce qui serait différent si tu t'aimais inconditionnellement? Puis je trouve que ça a un peu ce lien-là. Tu sais, comment on sait qu'on s'aime? Ben, je pense que
la première chose, c'est qu'on se pose plus la question nécessairement. Hey, je suis en train de m'aimer, là. Puis, tu sais, il y a plein de petits signes. En fait, je pense que c'est ça, c'est comme des petits breadcrumbs. C'est des petites miettes tout au long du chemin de l'amour de soi, tu sais. Il va y avoir des moments où, ben, soudainement, tu sais, hey, il me semble que je me dis moins d'insultes. Oui, hein. Hey, ça, là, ouais. Toi, c'est quoi, mettons? Ça serait quoi une de tes miettes sur le chemin de l'amour de soi qui fait que tu sais que tu t'aimes? En fait, moi, je pense, puis j'allais te le poser, qu'est-ce que ça éveille en toi quand je dis ça? Moi, je pense qu'on s'aime tout le temps. C'est juste qu'on n'a pas toujours le moyen le plus bénéfique ou le plus bienveillant. Je Hmm. pense qu'on s'aime vraiment tout le temps, mais que des fois, on s'aime avec beaucoup de jugement, beaucoup de conditions, beaucoup de il faut, je dois, parce que, tu sais, puis que on s'aime pas moins. C'est juste que notre moyen, il est pas tant intelligent pour nous-mêmes. Mais on Hmm. s'aime aussi fort quand on se libère. Puis c'est pour ça que j'allais te poser la question parce que tu l'as nommé dans l'amour inconditionnel. C'est juste que c'est un amour qui est plus libérateur. Tandis que quand on s'aime avec la condition, on va s'aimer emprisonné. Tu sais, c'est un amour qui est très emprisonnant, la condition. Fait que je pense qu'on s'aime pas moins. Je pense qu'on a juste des mauvais moyens. Qu'est-ce que t'en penses? Hmm. Ouais, ouais, c'est... J'aime ça. Souvent, j'utilise le maladroitement, tu sais, Oui. quand on fait quelque chose. Ouais, c'est ça, c'est juste maladroit, tu sais. Mais c'est drôle parce que je pense que je l'avais encore pas nécessairement nommé ou conscientisé par rapport à l'amour. Que dans Hmm. le fond, on s'aime tout le temps, même quand on a des comportements maladroits, soi-même. Exact. C'est très intéressant. Ouais. Ouais, puis ben de là, après, ça ajoute un baume de OK, tu sais, je m'aime juste bizarrement, Il est beau ton mot, juste maladroitement. Je suis maladroit maladroitement. dans mon amour de moi, mais j'en ai déjà. Ouais, ouais, ça met déjà, en fait, OK, mais c'est déjà là. Tu sais, c'est pas, parce que c'est ça, c'est-tu plate, c'est-tu par moment, là, être, tu sais, c'est une espèce de quête de performance sans cesse. Tu sais, quand le développement personnel devient un autre endroit où on doit performer, Ah, hostie, là, il faut que je m'aime. exact. Hey, non, il faut pas. Il y a personne qui t'oblige. C'est déjà là, maintenant. Ouais, T'es déjà en train de le faire, ouais, de l'incarner, de l'être. ouais. Puis si les moyens, ils te le font pas sentir, change de moyen. Ouais, c'est bien plus facile de changer de moyen que de partir dans une quête incessante d'amour de soi. C'est Ouais. souvent l'analogie du tournevis, tu sais, si tu prends un tournevis plat pour dévisser une vis carrée, tu vas avoir bien du trouble. Ça se peut que tu finisses par y arriver, mais ça va être ardu. Fait qu'au lieu, ben, prends ton tournevis qui est adapté, puis ça va être facile. Encore mieux si t'as une perceuse. Hey, ça, là. J'ai habité 4 ans toute seule sans avoir de perceuse chez nous. J'empruntais celle de mon voisin, celle de mon père, celle de mon chum, peu importe, tu sais. Puis là, maintenant, où j'habite, il y a une perceuse. Puis Seigneur que ça change la vie. Mais j'ai tellement l'habitude d'utiliser un tournevis que cette semaine, je me suis attrapée à vouloir installer quelque chose sur le mur puis à visser quelque chose sur le mur, puis j'ai pris un tournevis, puis là, j'étais comme, hey, là, c'est donc ben de la merde, ça va donc ben mal, non, non, non. Et là, je me suis arrêtée, j'ai fait, Clémence, ici, il y a une perceuse. Fait que, comme quoi aussi, mais on a beau savoir que c'est dans l'espace où on est, qu'on a un outil qui peut nous servir, qui est différent, qui va nous rendre la vie plus simple, parfois on oublie de l'utiliser. Oui, parfois c'est bénéfique que tu ailles avec ton automatisme parce que ça t'a permis de t'observer que des fois je prends pas le moyen facile même si je sais. Puis c'était pas un moyen qui était pas bon, c'était juste pas le plus rapide, tu sais. C'est ça. Puis C'est c'est ça. correct.
Ben oui, parce que ça m'a permis d'exprimer un petit peu de colère. Moi, j'aime bien ça, exprimer un petit peu de colère par petit bout. Puis si en plus c'est sur des vis, puis un tournevis, puis un mur, c'est parfait, pas mal mieux que sur quelqu'un. Oui, effectivement. Et s'il y avait un endroit que tu pouvais t'aimer un petit peu plus inconditionnellement, ce serait où? Hmm. Euh, le bas de mon dos. Hmm? Ouais, tu m'as demandé un endroit, là, c'est le bas de mon dos. Ces temps-ci, là, j'ai vraiment très, très mal dans le bas du dos. Et c'est ardu de m'aimer quand j'ai mal dans le bas du dos puis que j'ai des limitations physiques. Donc, ouais, ça. C'est ardu de t'aimer quand t'es limité, quand tu te sens limité. Quand je me sens limitée. Ben oui, ben oui. Puis avec la baguette magique, comment qu'on enlèverait ça, ces limitations-là? Avec la baguette magique, oh mon Dieu, mais il y aurait plus de maux de dos, il y aurait du beau mouvement, puis de la fluidité, puis de la danse et de la légèreté à la place. Wow. Ouais, Hmm. ouais, parce que c'est tellement facile de tomber dans le discours, dans le jugement, puis la critique quand, en tout cas pour moi, quand il y a des douleurs physiques. Ouais. Puis, ben, c'est quelque chose à explorer, de Mais m'aimer dans cette critique-là, dans ce jugement-là que j'ai. tu as quand même nommé le côté inconditionnel. Ta condition, c'est limité, je m'aime conditionnellement. Puis Mhm. illimité ou inconditionnel, c'est quand je suis dans la liberté de mouvement, la légèreté. Ouais, Tu viens de trouver ton espace pour changer de moyen d'aimer, de t'aimer. ouais. On met un petit peu de lubrifiant là-dessus, là, pour finir ça en termes chakra, là. Un petit peu de jus de clémence. Un petit peu de jus de clémence. J'adore. Il fallait être à la retraite. On est désolé, c'est une insight. Il fallait être à la retraite. Merci de tout cœur, Clémence, d'avoir été ici. C'est toujours, j'allais dire, délicieux, juteux de te recevoir. C'est extraordinaire. J'aime partager nos moments ensemble. Merci d'être dans ma vie, belle amie. Merci de m'avoir reçu, puis merci à toutes les personnes qui écoutent, qui prennent le temps d'être avec nous, de rire, de vivre ce qu'ils ont à vivre. C'est vraiment un bonheur que vous preniez le temps dans votre vie très, très, très chargée de nous mettre Ouais, dans vos oreilles. ouais. Merci tout le monde. À tout bientôt. Au nom de mon invité et moi, merci beaucoup d'avoir été là. Ça a été un honneur et un plaisir de partager ce moment avec toi. T'as envie d'avoir toi aussi ton exemplaire? Contacte l'autrice de ton choix. On a chacune notre inventaire. Tous les détails sur les réseaux sociaux, dans les pages de Là où poussent les lotus. À tout bientôt!